Comment un exorciste peut-il se convaincre qu'une personne est la proie de Satan? 3 critères principaux ont été définis par l'Église. Le sujet s'exprime dans une langue étrangère jamais apprise, manifeste une force physique extraordinaire, surhumaine. Enfin, ce même sujet révèle l'avenir ou divulgue des secrets très intimes qui concernent l'exorciste ou ses assistants. Que par cet encens, l'exorcisme est un exercice familier pour Frank Schaffner, évêque de l'église gallicane. L'église gallicane n'est pas reconnue par l'église catholique romaine. Elle compte un demi-millier d'adeptes en France. Le diable, Frank Schaffner l'a affronté plusieurs milliers de fois à travers le monde. Il a accepté d'en faire la démonstration devant notre caméra, en libérant Ellie, victime de troubles qui, dit-il, ont dérouté les psychiatres. Les 3 critères officiels, Frank Schaffner les a décelés chez Ellie, qui a déjà subi 2 séances d'exorcisme. Les images de cette 3e séance sont dures. Elles peuvent paraître insupportables à certains. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Par cette étole violette, étole des exorcistes, rends-moi, Seigneur, de la puissance et de la lumière que tu donnes à tes prêtres, afin que je puisse vaincre les ténèbres et annoncer la gloire de ton saint nom. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre divin Maître, Rédempteur de ce monde, je t'invoque à mon aide. Au nom de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame, la toute pure Mère de Dieu, je t'invoque à mon aide. Au nom de Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et toutes les hiérarchies angéliques, anges, archanges, principautés, vertus, puissance, domination, trône, chérubins, séraphins, je vous invoque à mon aide. Et vous, le cortège des saints, et en particulier Saint François d'Assise, Saint Padre Pio, Saint Curé d'Ars, Saint Séraphin de Saraf, Saint Benoît, Saint Cyprien, mais aussi Saint André apôtre et tous les apôtres, mais aussi Sainte Rita de Cachia, Sainte Thérèse de Lançon, Jésus à très sainte face, je vous invoque à mon aide. Et vous, mes guides spirituels, qui êtes à mes côtés pour m'aider à exercer mon sacerdoce, je vous invoque à mon aide. Qui que tu sois, esprit de ténèbres, je t'exorcise par la puissance et vertu de Dieu le Père, la sagesse du Fils, le dompteur de tous les hommes, et la bonté du Saint-Esprit, le divin Paraclète. Je te somme de quitter cette créature de Dieu, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta nature, ton principe, ton origine, ton climat, ou ton mode d'action, par la puissance et vertu de Dieu le Père Tout-Puissant, par la lumière de celui qui était, qui sera toujours, qui que tu sois, d'où que tu viennes, je t'ordonne de quitter cette J'ai été ordonné prêtre le 14 juin 1975 dans l'église orthodoxe d'Antioche. Nous sommes en l'an 2000, ça fait 25 ans. Et ensuite, je suis devenu catholique gallican parce que je crois à l'unité de l'Église. C'est-à-dire que l'Église de France se définit comme étant non pas la finée de l'Église, mais comme une Église à part entière, avec ses rites, avec ses traditions. L'Église gallicane, c'est l'Église de France. Est-ce que vous avez le droit d'exorciser, le droit légal par l'Église d'être exorciste? Absolument. Toute personne qui a reçu le sacerdoce est donc fondée de pouvoir spirituel pour pratiquer les charismes de l'Église. Ce n'est pas un monopole de l'Église catholique romaine ou de notre Église. Simplement, c'est une coutume, une tradition basée sur les paroles du Christ. L'exorcisme, comme vous le savez, se définit dans 3 dimensions. Première dimension, c'est de lutter contre les phénomènes d'obsession. Deuxième dimension, contre les phénomènes d'envoûtement. Troisième dimension, contre les phénomènes de possession. Et c'est à ce titre que je choisis, en fonction du cas qui m'est soumis, le ou les rituels qui conviennent. Sors de cet homme! Sors de cet homme! Qui que tu sois, d'où que tu viennes, je te l'ordonne, au nom de toute la puissance du ciel que je viens d'invoquer! Quand une personne est possédée, alors qu'est-ce que vous faites? D'abord, elle n'entre pas dans l'église. Elle refuse de venir. Et dès qu'on arrive quand même, par son entourage, à la faire venir, et qu'elle pénètre après le portail dans l'allée centrale qui mène à la chapelle, elles se sont prises de vomissements, de tremblements. Elle n'a qu'une envie, c'est de partir. Et elle refuse d'entrer par la porte de la chapelle. Et quand elle est là, elle est comme tétanisée. Parce que l'odeur de l'encens,
la présence des bougies consacrées, des icônes, des statues, la présence, disons, spirituelle des rituels que nous célébrons, des messes que nous célébrons, est pour elle insupportable. Et ce qui habite cette personne et donc la possède au point où elle n'est plus maîtresse elle-même, puisqu'elle a un comportement qui la rend dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et qui nécessite dans les cas les plus graves un internement. Par conséquent, cette personne-là, elle est habitée par une intelligence ou une entité ou une énergie qui lui dit « va-t'en, ne reste pas là ». Et le combat commence. C'est-à-dire qu'elle commence à devenir méchante. L'entité en elle se réveille et produit un phénomène de force, de violence, et le combat commence. Il peut durer des heures. Spécialement consacré, la puissance de Dieu se manifeste. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, c'est de ça, par le Dieu vrai, par le Dieu puissant, par le Dieu éternel, de sortir du corps, de l'âme, de l'esprit. Et cette fois-ci, il faudra à Frank Schaffner plus de 5 heures pour soulager Élie des manifestations qui, pour les deux hommes, ne peuvent avoir qu'une origine effrayante. Satan a pris possession d'Élie. Pour le libérer, outre le rituel de prière, l'exorciste utilise de l'eau, de l'huile bénite et du sel consacré. Du Saint-Évangile, selon Saint Jean, louange à toi, ô Christ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et Dieu était Verbe. Ceci existait dès le principe en Dieu. Toutes choses par lui ont été faites, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint comme un témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que par lui tout le monde eût la foi.